Bonjour à tous, salut YouTube, salut toi qui regarde YouTube et qui passe ton temps sur YouTube. Parce que c'est mieux que la télé en fait, hein, probablement. Eh ben une petite vidéo cette fois-ci, que j'espère qui sera assez courte. Euh, oui, je me lève il n'y a pas si longtemps que ça. Alors il faut que je me remette les idées en place. Je comptais absolument ne rien faire en fait. Mais c'est par rapport à l'atterrissage bon, on va y arriver, hein. À l'atterrissage du nouveau rover sur Mars, là, ce soir. Donc là, aujourd'hui, on est le 18 février 2021. Et je ne sais pas si vous le savez ou ne le savez pas, ce soir, il y a un atterrissage d'un nouveau rover, je crois qu'il s'appelle Persévérance. Je ne me souviens plus exactement. Il y en a eu trois ou quatre, je ne sais plus. Je crois qu'il y en a, ça doit être le troisième. Donc ce soir à 21h, ça va même être apparemment en live sur BFM TV. Bon, comme ça, voilà, pour une fois qu'ils s'intéressent un peu à autre chose qu'aux conneries que leur raconte le gouvernement. Donc, bah, c'est pour faire une petite vidéo là-dessus, en fait, pour parler de la conquête de Mars, d'Elon Musk, de la conquête spatiale, pourquoi pas. Enfin, bon, en ce moment, ça tourne autour d'Elon Musk, hein. Voilà, la conquête spatiale. Je vous explique vite fait en deux temps, trois mouvements. Bon, vous savez, comme vous le savez, il y a la navette Challenger qui a explosé il y a relativement longtemps, dans les années 90. Je sais plus si c'était Challenger. Il y en a plusieurs qui ont explosé. Il y en a deux ou trois, deux, je crois. Donc il y a eu quand même des astronautes qui ont été atomisés en plein ciel. Hein. Faut quand même voir ça. Hein. C'est une explosion de fusée spatiale. Les mecs, ils sont à, à fond, à fond, à fond. Et puis tout d'un coup, ça doit chauffer, je pense, un petit peu avant, quoi, avant d'exploser. Il doit y avoir des problèmes de température. Donc les mecs commencent à griller et ensuite ils ont explosé. Alors probablement qu'on a retrouvé un centimètre à droite, un millimètre à gauche, voire peut-être probablement rien du tout. En tout cas, c'est une mort particulière pour un humain d'exploser en plein ciel comme ça. C'est pas tout le monde qui peut dire qu'il aura fait ça. En même temps, on peut plus rien dire après, hein, vous le savez. Donc voilà, donc revenons un petit peu à la conquête spatiale. Donc suite à ça, la NASA s'est un petit peu calmée parce que, si vous voulez, je me suis levé il y a pas très longtemps, donc je bois encore un café, hein. Vous le savez bien, on a l'impression d'être chez les gens. C'est YouTube, c'est comme ça, c'est à l'arrache. Et moi, en fait, j'aime bien ce concept. Donc, et oui, pas de montage. Et donc, ben voilà, donc suite à ça, la NASA s'est un petit peu calmée, a pris du retrait, les budgets se sont effondrés. Alors particulièrement, je veux pas, moi j'ai rien à dire sur Obama, mais Obama n'a pas augmenté les budgets de la NASA, voire même les a gelés. Donc résultat, la NASA, ils avaient plus de thunes parce que c'est vraiment c'est vraiment financièrement c'est un gouffre, hein. C'est pour envoyer des fusées, envoyer des satellites, envoyer. Alors les satellites encore, on parle pas des petits satellites qui tournent pour telle ou telle chose technologique pour les humains. Non, on parle vraiment de l'exploration spatiale et donc c'est la station ISS, c'est faire des expériences, c'est essayer de retourner vers la Lune, c'est envoyer Hubble. Là, il y a un nouveau télescope apparemment qui serait envoyé, un nouveau télescope spatial serait envoyé dans les années à venir. Et ça, c'est excellent parce que Hubble nous a donné des images fantastiques du cosmos, hein. Et Hubble a vraiment fait avancer les connaissances en astronomie, hein. Puisque finalement, j'allais dire, on n'a que notre œil. Non, c'est complètement faux. On peut analyser énormément d'ondes, de rayons différents, de phénomènes différents par des instruments techniques différents, comme les radiotélescopes et l'infrarouge, ainsi de suite. Mais c'est vrai que l'observation, finalement, est un peu, une fois de plus, reste la première technique de l'homme pour pouvoir accéder à la connaissance. C'est comme ça, nos yeux nous servent plus que tout. Enfin, je suis pas tout à fait d'accord là-dessus parce que notre cerveau, je pense, a des capacités qui sont encore inconnues. Je pourrais en parler dans une prochaine vidéo. Donc voilà, donc si vous voulez, aujourd'hui à 21h, c'est pas une sonde, enfin, c'est un robot, enfin, un, comment dire, un objet technologique va déposer un robot sur Mars. Voilà, bon, jusque-là, rien de neuf, hein, ils l'ont fait deux fois déjà. Mais par contre, apparemment, ils vont le faire repartir. Donc, bah, si vous voulez, je découvre ça, moi je ne savais même pas. Donc ça serait une première. C'est-à-dire qu'il va faire des choses et puis il repartira.
pour renvoyer le matériel qu'il aura collecté ou les données qu'il aura collectées, et il va pas les envoyer directement parce qu'en fait ça prend énormément de temps. Je sais plus combien de temps ça prend, mais quand il envoie un signal, donc c'est des ondes qui vont à la vitesse de la lumière, hein, parce que ce sont des ondes radio. Les ondes radio vont à la vitesse de la lumière. Oui, c'est étonnant, mais c'est comme ça. Et même à la vitesse de la lumière, ça prend quand même beaucoup de temps. Voilà. Donc je sais pas, je crois ça prend plusieurs jours ou plusieurs semaines, je sais plus exactement pour que non, je dis n'importe quoi, plusieurs heures probablement. Renseignez-vous par vous-même pour que les ondes arrivent de Mars à la Terre. Déjà voilà, déjà faut qu'ils envoient quelque chose et après il faut que ça revienne. Bon, comme le robot est de plus en plus opérationnel seul, quoi, enfin, comment dire, il se débrouille tout seul avec ses calculateurs internes, donc il envoie les données sont réceptionnées, ça prend plusieurs heures et analysées par la suite. Donc là, on a un robot qui va se poser sur Mars, donc pour faire des analyses, et puis apparemment pour essayer de tester si il y aurait une possibilité de terraformation par oxygénation de la planète. Bon, personnellement, ça, je n'y crois absolument pas. Total Recall, ok, c'est un super film. Mais la réalité, c'est que aller changer le climat d'une planète entière, déjà, essayer de faire quelque chose sur le climat de la Terre. Bon, alors évidemment, avec les usines depuis 80, 100 ans, 120 ans, le climat a un peu varié. Effectivement, il y a une variation du climat. Mais ça reste certainement léger, quoi. Ça ne va pas être, c'est pas un changement total et global du climat de A à Z. Parce que de toute façon, si c'était ça, je pense qu'on mourrait tous, hein. Donc, ou alors il y aurait des mutations, ça serait l'extinction d'une espèce. C'est souvent ça, hein, c'est souvent le climat qui fait éteindre les espèces. Les espèces. Mais revenons à nos moutons, revenons à l'astronomie, au cosmos, à l'astrophysique et à la conquête spatiale. Donc ce soir à 21 heures, bon, personnellement, ne manquez pas cela, parce que ça risque d'être extrêmement intéressant quand même. Bon, pour tout vous dire, moi je m'y connais bien là-dedans, ayant suivi la conquête spatiale et faisant de moi-même de l'astronomie depuis l'âge de 11 ans. J'ai eu le temps de me renseigner sur le cosmos et sur les avancées qui ont été assez importantes ces dernières années. Euh, donc concernant ce soir, ça va être assez compliqué, hein. La manœuvre va être compliquée. Il va falloir déjà que la sonde s'approche correctement de Mars, ensuite que les calculs soient exacts pour lancer le matériel, parce qu'il ne le lance pas au hasard comme ça du style. Bon, c'est bon, on est arrivé sur Mars, on lance le matériel, et puis bon, ça tombe où ça peut, on verra bien. Non, non, tout est extrêmement calculé, et souvent même les calculs, même qui sont extrêmement complexes, souvent ne sont pas réels, quoi. C'est-à-dire qu'il va y avoir des différences dans la réalité, il va y avoir des erreurs commises, parce que bah évidemment, Mars c'est pas la Terre. Déjà faire des calculs sur la planète Terre, il y a des marges d'erreur. Alors pensez donc qu'une planète extérieure, on parle de planète, là on parle pas de pays, hein, on parle pas de continent. Faut bien voir que tous les pays et tous les continents sont sur la même planète chez nous. Et pourtant, quand on passe d'un pays à l'autre, ou qu'on traverse l'océan, qu'on se retrouve en plein milieu de l'océan, ce qui m'est d'ailleurs encore jamais arrivé, eh bien, on a l'impression déjà d'être dans un autre monde. Alors, je vous dis pas quand vous changez de planète. À la limite, les seules personnes qui peuvent avoir ressenti cela, c'est ceux qui sont allés sur la Lune. Voilà, bon, il n'y en a pas eu beaucoup, je crois qu'il y en a eu 8 ou 10, je sais plus exactement. Ceux qui sont allés sur la Lune, et encore, ils n'avaient pas réellement changé de planète. Ils étaient sur le satellite de la Terre, donc la Terre, la Lune qui est encore influencée par la Terre, qui est influencée par toute la manière dont la Terre s'exprime dans le cosmos, quoi. Autrement, elle n'aurait pas été satellisée. Déjà, elle est soumise à sa gravité, elle est comme emprisonnée par la Terre, quoi. Donc, on voit bien quand même que c'est la Terre encore qui est dominante dans ce couple. Donc bon, bah, la Lune, effectivement, ça n'a rien à voir avec la Terre, pas d'atmosphère, une lumière extrêmement particulière, justement due au manque d'atmosphère, hein, parce que la lumière que nous voyons sur notre planète, comme je pense que vous le savez, est due aux réfractions de l'atmosphère, et c'est bien pour ça qu'on voit le Soleil différemment au coucher que au zénith, puisque au coucher, les couches atmosphériques, étant donné que c'est au rasant, que c'est à l'horizon, les couches atmosphériques se superposent et donnent une couleur, une teinte et une taille différente au Soleil. Alors évidemment, le Soleil ne grossit pas en descendant, hein. Le Soleil fait toujours la même taille, hein. Surtout en quelques heures.
Bon, il grossira un jour, mais dans des milliards d'années. Il deviendra une géante rouge pour absorber justement quasiment tout sur son passage jusqu'à Mars, justement. Mais alors, ça, c'est le devenir du Soleil. De toute façon, il y a de multiples vidéos scientifiques là-dessus sur Internet, je vous laisse regarder ça. Donc revenons un petit peu au rover. Donc on est déjà à 10 minutes, hein. Je vais essayer d'aller plus vite, j'ai encore pas dit grand-chose. Vous savez que je suis un spécialiste de la digression. Et voilà, c'est peut-être ça qui fait un petit peu ma particularité. C'est pour ça que rien n'est préparé, pas de cut et pas de montage. Parce que bon, autrement, à la limite, ça niquerait ma manière d'agir. En même temps, ça m'arrange bien. Bon, bref. Revenons un petit peu. Oui, des fois, je regarde comme ça, parce que bon, c'est comme ça, j'ai plus une tête de naze, hein. Donc, je regarde un peu comme ça, peut-être pour vous soumettre, mais à quoi? Soumettez-vous à vous-même, pas aux autres. Euh, donc revenons à Mars. Donc ce soir 21 h, ils vont essayer de déposer un nouveau robot qui fera des expérimentations, qui fera des calculs apparemment, enfin, sur l'oxygène, sur la possibilité d'oxygéner la planète Mars. Qu'est-ce que l'oxygène? Peut-être qu'il va relâcher de l'oxygène. Je ne sais pas exactement, je me suis pas renseigné pour tout vous dire exactement. Peut-être ce robot va relâcher de l'oxygène et va analyser là où il relâche l'oxygène, s'il se passe quelque chose, s'il y a une modification, si l'oxygène se dilue, est absorbé. Alors évidemment, vous allez me dire, s'il relâche l'oxygène comme ça, il va partir dans l'atmosphère de Mars et on va rien calculer du tout. Je pense que, bon, oui, effectivement, ça peut paraître étrange, mais je pense que bon, ils vont faire des calculs, il doit y avoir des capteurs qui sont à telle hauteur, nanana, et l'oxygène qui est relâché, ils doivent calculer. Alors là, j'invente, hein, je vous le dis direct, hein. Ils doivent calculer probablement la hauteur enfin, à la hauteur du truc, ils calculent s'il se passe quelque chose, ou s'il se passe rien, ou qu'est-ce qui se passe. Voilà. Mais alors franchement, là j'invente complètement, je ne sais pas exactement ce qu'ils vont faire, renseignez-vous par vous-même. Quand je ne suis pas sûr, quand j'invente ou quand j'extrapole, je le dis. Voilà. Que ce soit pas pris comme une vérité, parce que ça c'est souvent important. Il y a souvent des gens, qui est la particularité des médias actuels, qui sont là, qui vous mettent sur la table, qui vous annoncent des choses, et comme des paroles d'évangile, hein, c'est sûr et certain, ils ont raison, ils ne peuvent pas être mis en cause. Non, souvent même, vous voulez que je vous dise, je pense à mon sens, que 60% d'un discours doit être mis en cause. Enfin, c'est pas doit être mis en cause, mais 60% d'un discours contient des erreurs. Voilà, après, des discours vraiment véridiques. C'est pour ça, moi, je m'attache à essayer de donner la vérité. Lorsque la vérité n'est pas là, je le dis, je ne sais pas, j'ai extrapolé, ou alors j'ai raconté des trucs personnels, j'ai inventé. Voilà. Mais parfois, l'invention est proche de la réalité. Hein. C'est un peu euh, pour trouver des grandes choses scientifiques, il faut avoir l'imagination aussi, hein, je pense. Je pense que quelqu'un qui n'a pas d'imagination, il faut s'élever en quelque sorte pour pouvoir obtenir un gradient plus haut. C'est logique. Donc, revenons au rover, parce que bah, finalement, j'ai pas grand-chose à rajouter dessus. Déjà, la descente va être très compliquée. Déposer, ah, c'est mon chat, déposer, déposer un matériel d'exploration cosmique sur une planète, c'est très compliqué. Très compliqué. Bon, alors maintenant, ils savent faire, ils l'ont fait plusieurs fois, enfin plusieurs fois, pas souvent, hein, pas plus de 10 fois, vous voyez, hein, parce que ça n'est pas déposer un vaisseau, ça n'est pas faire décoller une fusée, ça n'est pas lancer un satellite, ou alors aller vers la station ISS. La station ISS, c'est bien rodé. Il lance une fusée, il y a la capsule qui se détache, et ensuite qui vient s'amarrer à l'ISS, et ça c'est bien rodé, et et il y a des gens pour les recevoir, il y a des gens pour faire les calculs. En fait, les calculs sont faits par en gros 3 lieux sur Terre, directement sur Terre, euh, par la base de contrôle, calculés aussi par les mecs dans l'ISS, parce que c'est eux qui reçoivent quand même la capsule, donc parce qu'il faut pas que ça cogne, faut pas que ça tape, faut pas que ça soit de biais. Bon, voilà, enfin, il y a quand même pas mal de choses. Faut que ça soit fait au millimètre près. Mais ça, ils savent faire. Voilà, on a vu que ils savaient bien faire, comme la Crew Dragon, pas la Crew Dragon, la Dragon, je sais plus quoi, arrive à se reposer sur ses pattes. Et Elon Musk a réussi son pari à ce niveau-là. Mais en fait, si vous voulez, c'est par rapport à tout ce qu'il annonce. Elon Musk, c'est infime par rapport à ce qu'il annonce. Il annonçait d'envoyer des gens autour de la Lune en capsule et puis de les faire revenir. Bon, ça déjà,
On n'en est pas là. Il annonce aussi d'envoyer des gens sur Mars avant. Alors avant, il avait dit 2022, 2021, 2023. On sait pertinemment, personnellement, moi je sais très bien il y aura, enfin, je ne sais pas, mais déjà il y aura personne sur Mars avant 2025, ça c'est sûr. Et peut-être même 2030. Ouais, peut-être vers 2030, on pourra commencer à envoyer des gens sur Mars. Parce que il y a un nombre incalculable de choses à prendre en compte, parce que autrement, c'est les gens ils meurent. Voilà, les astronautes, quick. On trouve pas tous les jours des gars qui veulent partir pendant un mois et demi de voyage. Je crois que c'est ça, c'est environ 2 mois de trajet. Un mois et demi de trajet, vous pouvez pas en trouver comme ça euh, facilement parmi des groupes d'astronautes. Alors évidemment, ils vont tous se porter volontaires, mais ils n'auront tous peut-être pas la capacité d'être l'équipage idéal pour pouvoir faire ce genre de choses. Donc voilà, donc revenons-en à la sonde. Eh ben, ce soir 21 h, déjà, première chose extrêmement compliquée, c'est la sonde doit être lancée, enfin la sonde va lancer le robot. Donc déjà, il faut que ça se passe bien. Déjà, il faut qu'elle arrive en orbite autour de Mars. Bon, elle doit pas être très loin là maintenant. Elle doit déjà y être probablement. Elle doit maintenir une orbite stable autour de Mars comme prévu. Ensuite, envoyer le robot. Alors voilà. Après le robot, c'est à partir de là, c'est la descente du robot qui est la plus compliquée. La descente du robot dans l'atmosphère martienne. Est-ce que ça se passe bien? Ça se passe pas bien. Souvent, ils perdent le contact des communications à cause de la vitesse de descente. Tout est rompu. Puis de toute façon, comme je vous l'ai dit, en fait, je sais même pas, je sais même pas s'ils vont pouvoir recevoir. Bah oui, parce que étant donné que c'est très très loin, ils vont même pas recevoir les données en direct. Les données vont arriver plus tard, donc probablement quelques heures après. La descente, tout doit être préparé d'avance, tout est calculé d'avance et il n'y a pas de place au hasard, en fait, enfin au hasard. Évidemment, le hasard va jouer puisque la connaissance de la planète Mars est vraiment nulle quasiment. Donc évidemment, c'est est-ce que ça va bien se passer? On verra bien ce soir à 21 h. Ensuite, lorsque le robot va être lancé, admettons qu'il entame une descente correcte. Alors vous savez, avec le bouclier anti-fusion, avec les parachutes à la fin, c'est quand même assez compliqué. Il faut que tout résiste, il faut que la trajectoire de lancer soit extrêmement précise. Parce que si la trajectoire n'est pas bonne, il va aller s'écraser comme une grosse merde, ou alors il va lancer le robot. Ça sera trop rapide, le robot va être lancé trop rapidement et il va s'exposer au sol, et finalement ça ne fera que de la pollution sur Mars, c'est tout. Déjà il y en a un petit peu avec les deux autres robots, hein. Si on y réfléchit, en fait, on commence à polluer notre planète. Bah, écoutez, hein, après tout, on aime ça, hein, nous, hein, quand on fait quelque chose chez nous, on aime bien le faire chez les autres, hein, vous savez. Bon, bref, donc ça va être un petit peu compliqué. Bon, la vidéo fera 20 minutes, désolé. Donc ça va être un petit peu compliqué. On verra ça tous, on regardera ça tous avec intérêt. Je vous conseille de le regarder parce que c'est exceptionnel. Avant, c'était la capsule de la station spatiale pour la station spatiale avec qui sortait d'une fusée. Bon, ça c'est bien, mais on l'a déjà vu. Mais là, par contre, un atterrissage en direct, enfin plus ou moins en direct. Alors vous allez me dire, oui, mais comment ils peuvent ils racontent des conneries vu qu'on va avoir les images en direct. Oui, c'est pas faux, c'est pas faux. Oui, effectivement, on va avoir les images en direct. Je comprends pas très bien comment ils vont réussir à faire cela. Bah peut-être finalement que le temps de communication, oui, parce que si c'est à la vitesse de la lumière, je me trompe peut-être. C'est peut-être pas des heures en fait. C'est peut-être des minutes. C'est possible que ce soit des minutes. Ouais, ça doit être ça. C'est des minutes en fait. Bah oui, et oui. Et oui, puisque le Soleil est à 8 minutes lumière de la Terre. C'est moi qui fais des erreurs, c'est pas des heures, ce sont des minutes. En gros, nous verrons le robot se poser quelques minutes après que lui se soit posé et que on aura l'impression que c'est en direct, mais en fait, ce sera quelques minutes de différé. Et oui, le Soleil est à 8 minutes lumière de la Terre. Et bon, Mars est quand même beaucoup plus proche de la Terre que le Soleil. Donc, oui, c'est ça, c'est ça. Quelques minutes, 3, 4 minutes, 5 minutes probablement. Donc, excusez-moi de m'être trompé au départ. Quand on se trompe, faut toujours le dire, toujours, parce que si on se dit ah non, je veux pas dire que je me suis trompé parce que on va avoir une mauvaise image de moi, euh, je vais être moins crédible par la suite et tout. Mais non, c'est faux. Au contraire, si vous vous trompez, dites-le, dites-le, parce que en fait, vous induisez les gens en erreur et c'est encore pire. Je vous ai dit, l'intérêt général est plus important que l'intérêt particulier. C'est encore pire que, que de soi-même se sentir écouté et avoir raison. C'est ridicule. Si vous avez tort, vous avez tort. J'avais tort.
Donc, eh bien, on regardera ça avec intérêt, évidemment. Alors après, le robot va se poser et il va développer tout son arsenal technologique pour essayer de faire les études. Alors après, est-ce qu'il va marcher? En se posant, est-ce qu'il va réussir à se mettre sur ses pattes? Je ne sais pas s'il est plus ou moins plié, parce que bon, il est peut-être pas comme ça complètement déplié dans la capsule, parce que la capsule est petite. Je crois qu'il y a des choses, c'est robotique, donc tout est replié, ça se déplie. Est-ce que ça va fonctionner? Ensuite, est-ce que les instruments vont pouvoir envoyer des données? Est-ce qu'il n'y aura pas des instruments défectueux qui vont, enfin, ils sont pas défectueux au lancer, hein, probablement, mais après la course spatiale, est-ce qu'il n'y aura pas un instrument défectueux à cause du choc opposé? Tout dépend comment il va se poser en fait. S'il se pose en douceur, tranquillement, avec ses parachutes, c'est nickel. S'il s'explose au sol, bon, voilà, il sera explosé et ce sera Mars qui sera pollué. Voilà, bah écoutez, fin de la petite vidéo, 20 minutes, vraiment désolé, je pensais faire du 10 minutes, mais comme vous me connaissez maintenant, je dépasse toujours sur l'horaire. Donc, je voulais parler d'Elon Musk aussi, je vais prendre 2 minutes, 3 minutes, bien qu'un sujet entier pourrait lui être consacré, j'ai parlé à l'envers. Eh bien, écoutez, Elon Musk, c'est un gars très intéressant, qui maintenant est le numéro un au niveau des richesses. Il est passé devant tout le monde parce qu'effectivement sa société SpaceX fonctionne du tonnerre, surtout ses ventes de voitures Tesla. Et si vous voulez, c'est un gars très intéressant qui a des projets très intéressants, mais selon moi c'est un rêveur. Je fais de l'astronomie depuis, j'ai 46 ans, je fais de l'astronomie depuis 30 et quelques années. Cet homme est un rêveur. Voilà. Alors bon, c'est bien de rêver, il n'y a pas de souci. Mais par exemple, le problème c'est que il met un peu trop ses couilles en avant par rapport à la possibilité, aux possibilités réelles. Voilà. Si ça se termine avec des astronautes décédés dans sa capsule ou ce genre de choses, ou alors une fusée qui explose, ou sa société elle va faire plouf du jour au lendemain. Il peut pas se permettre de tuer des gens pour son propre délire de réussite au-delà des capacités humaines, pour résumer. Donc c'est ça que je reprocherais à Elon Musk. Pour tout vous dire, des hommes sur Mars, c'est pas pour tout de suite, hein. Si vous entendez 2022, 2023, c'est niet, il y en aura pas. Alors je dis pas qu'ils vont pas essayer, mais ils iront pas, hein. Ils arriveront pas, ou alors ils arriveront là-bas et ils repartiront pas. Ça, parce qu'encore y arriver sur Mars, c'est une chose, mais en repartir, c'en est une autre. Voilà. Donc c'est bien pour cela qu'ils cherchent à faire des fusées capables de redécoller aussi peut-être. Pas uniquement au niveau financier pour récupérer les morceaux qui coûtent très très cher, mais aussi si vous avez une fusée qui arrive sur Mars, eh bien il faut être capable qu'elle décolle, ou alors faut en envoyer une autre. De toute façon, il faut qu'il y ait quelque chose qui décolle, parce qu'on va pas les ramasser avec un filet, hein, ça, avec la fusée qui passe. Ça pourrait être marrant, les mecs qui sont là, ils attendent. Ah, c'est vous qui venez nous chercher. Oui, voilà le filet. Les mecs dans le filet, puis après ils sont récupérés. Ah oui, on est bien loin des films de science-fiction, hein, où vous avez une petite trappe qui s'ouvre, un escalier métallique qui sort, dépliable, les mecs qui montent tranquilles, et puis le vaisseau qui fait du stationnaire, et puis hop, plouf, Star Wars. Et oui, peut-être que ça arrivera un jour tout ça, mais nous ne serons pas là pour le voir. Allez, je vous souhaite une bonne journée et suivez ce soir l'atterrissage de Persévérance.